prévenir d'entrée de jeu. Cette vidéo n'est pas pour les personnes sensibles. Vraiment. Il y a des images en fait choquantes et hard à la fin. Maintenant, je vais prévenir direct en fait à chaque fois. Parce que je commence juste la chaîne YouTube et j'ai déjà eu un premier signalement à YouTube sur ma vidéo de présentation. La toute première en fait où je dis mes projets, pourquoi je monte la chaîne et tout, où tu vois ma chaîne et tout, enfin voilà. Sur cette vidéo là j'ai eu un signalement, voilà. En plus je comprends pas du tout pourquoi, parce que c'est la seule vidéo qui a pas d'image choquante. C'est sûrement un rageux, je pense, ou un couillon qui a rien compris à l'objectif de la chaîne. Mais bon, bref, voilà, c'était une parenthèse. Donc, si vous êtes fragile et douillet, zappez cette vidéo, elle n'est pas du tout pour vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de Travis. Qui est Travis? Eh bien, Travis, c'est un chimpanzé adorable et super intelligent, peut-être même plus intelligent que plusieurs personnes que je connais dans mon entourage, enfin qui étaient dans mon entourage. Bref, Travis, c'est même un acteur. Mais en fait, quand je dis acteur, c'est pas des conneries. Il a fait des apparitions dans des émissions de télévision. Le Maury Povich Show et The Man Show. Il a aussi fait le spot publicitaire de Pepsi. Mais bon, bref, tout adorable qu'il soit, en fait, à la fin, il a fini par attaquer une femme et la défigurer. Travis, en fait, c'est un chimpanzé commun mâle. Il est né près de Festus, en fait, c'est dans le Missouri. Il est né le 21 octobre 1995 dans un sanctuaire pour singes, dans l'enceinte de Mike et Connie Brown Casey, actuellement appelé Missouri Chimpanzee Sanctuary. Parenthèse, je pense que je dois connaître des anciens pensionnaires dans mes amis. Bref, âgé de seulement 3 jours, Travis est enlevé à sa mère. Il est vendu à Jérôme et Sandra Herold pour 50 000 $. Les Herold emmènent donc Travis chez eux, donc près de Stanford dans le Connecticut, et ils prennent soin de lui en fait comme si c'était leur propre fils. Ils ont nommé le chimpanzé Travis pour le chanteur préféré de Sandra. Je ne sais pas si vous connaissez David Treat. En tout cas, les Herold, en fait, ils possédaient une société de remorquage. Donc, Travis, il allait souvent en fait avec eux au boulot. Il était la mascotte de la boîte. Tout le monde l'adorait, quoi. À tel point que tous les camions de la société avaient Travis dessus. En fait, il y avait sa tête, quoi. Quand il les accompagnait, il passait son temps dans le bureau, ou alors soit même des fois il allait avec eux dans la dépanneuse. Il s'était même fait des potes dans les policiers. Vous voyez les photos. Il a passé du temps aussi avec les policiers. Enfin, j'en ai connu moi aussi des gens qui passaient du temps avec les policiers, mais c'était pas forcément pour jouer avec eux. Bref, quoi qu'il en soit, Travis était un chimpanzé adorable, sociable, intelligent, et c'était d'ailleurs une célébrité locale. Depuis sa naissance, en fait, il était en contact avec les gens et il se comporte en fait comme un vrai petit garçon, quoi. Sérieusement, il a même appris à s'habiller, quoi. Moi, avant mon café au réveil le matin, j'ai encore du mal à m'habiller. Enfin bon, lui savait s'habiller tout seul. Bref, Travis, donc du coup, il sait même se faire des sandwichs. Il sait allumer la télé. Il sait utiliser la télécommande pour mettre le baseball, son sport préféré. Il tond la pelouse, il arrose les plantes, il donne du foin aux chevaux. Il a même déjà conduit une voiture plusieurs fois. C'est hallucinant. Enfin, moi perso, j'ai halluciné. Moi, quand tu penses, j'ai eu mon permis au bout de la 3e fois et il m'a fallu au moins plus d'1 an, quasiment tous les jours, pour plus être un danger public sur la route. Bref, lui, il a très bien réussi à conduire. Travis, donc, il mange aussi à table avec les Herold. Il mange avec un couteau, il mange avec une fourchette, il mange assis avec eux. Il boit du vin dans un verre à pied. Et d'ailleurs, il aimait tellement la crème glacée qu'il connaissait par cœur les horaires de passage du camion de glace. Travis, il savait se brosser les dents, faire la lessive, jouer à des jeux vidéo sur son ordinateur. Et il était aussi super affectueux et intelligent, quoi.
Un voisin rendant régulièrement visite à la famille dira même plus tard qu'il avait pour habitude de jouer à la bagarre avec Travis. À la lutte, quoi, en fait, ils luttaient tous les deux. Et apparemment, le singe, il savait toujours quand s'arrêter, quoi, au bon moment, quoi. Il était super intelligent. Il a dit, le voisin, donc, qu'il était très attentif de tout et de tout le monde. Et encore plus de ce que ses propriétaires pouvaient lui dire. Ce voisin, il ajoutera même, il était plus obéissant que mes neveux. Alors c'est sympa pour les neveux la comparaison, mais bon, je sais pas trop comment ils l'ont pris, mais voilà. Donc ce voisin a également ajouté, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Ouais, parce qu'en fait si maintenant on peut se dire, wow mortel et tout, je veux un chimpanzé moi aussi avec tout ce qu'il sait faire et tout, ben faut pas oublier que c'est pas si cool, sinon je serais pas là en train d'en parler. Le premier incident, c'était en 2003. La voiture de la famille s'est arrêtée à un feu rouge. Il y a un type qui passait comme ça et qui a eu l'idée de génie de jeter un objet en direction de Travis. La vitre, elle était ouverte, donc Travis, il se l'est pris en pleine gueule. Bon, pas super ravi. Et il détache tranquillement sa ceinture de sécurité. Il ouvre sa portière. Il se met à courser le mec. La misère, comment il a dû le regretter son geste. Voilà la honte. Bon, heureusement, Travis, il n'a pas réussi à le rattraper. Les policiers étant arrivés donc sur place, ils tentent de calmer Travis et de le faire monter dans leur voiture, quoi. Mais à chaque fois, il arrive à ouvrir la portière de la voiture de police et à ressortir. Il se met même à chasser les policiers. Bon, pas non plus en fait méchamment, mais bon quand même, quoi. Il était vraiment vénère ce jour-là, que cet incident, ça a obligé la police à boucler carrément tout le carrefour. Et plusieurs heures, hein. Le temps que Travis, en fait, il finisse par redescendre en tension, quoi. Et par suivre Sandra aussi. Bon, sinon, pas de nouvelles du mec qui s'est fait courser. On l'a plus jamais revu. À mon avis, il a tellement dû avoir un moment de solitude, tellement dû courir et se cacher longtemps qu'il a jamais fait reparler de lui par la suite. Bon, revenons à Travis, parce que le type, on s'en fout en fait. Les policiers, ils ont estimé que Travis, il voulait juste jouer et il n'était pas dangereux. Il a alors pu rentrer chez lui sans être inquiété, tranquillement, quoi. Un an plus tard, en 2004, Jérôme Hérold, malheureusement, meurt d'un cancer. Et leur fille unique, Suzanne aussi, peu de temps après, elle meurt dans un accident de voiture. Donc Sandra Hérold, elle est évidemment anéantie, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Elle est maintenant seule avec Travis, donc obligatoirement, de toute façon, les liens, ils se renforcent entre les deux. Sandra, elle fait tout avec lui, hein. Elle dort avec, elle prend son bain avec, et j'en passe, hein. Maintenant, il est tout ce qui lui reste, en fait, hein. On peut pas lui en vouloir, hein. Quand elle craque, Travis, il vient, il la console. Enfin bon, bref, voilà, ils sont vraiment rapprochés tous les deux, quoi. 5 ans plus tard, là, on en vient au drame. Le 16 février 2009, Travis, il s'est enfui de la maison. Il a emporté avec lui les clés de la bagnole. Sandra, elle fait quoi? Elle sort de la maison, elle l'appelle. Elle essaie de le faire revenir et tout, mais il en a absolument rien à foutre, hein. Sandra, à ce moment-là, elle a 70 ans. Travis, lui, il est jeune, il est costaud, il pèse 91 kilos. Donc, elle a plus forcément la force pour le maîtriser, quoi. Ou alors pour courir après, même juste ça, quoi. Du coup, elle fait quoi? Elle appelle une amie qui s'appelle Charla Nash. Donc, elle l'appelle pour l'aider. Charla, elle a 55 ans. Elle connaît bien la famille depuis plus de 30 ans, hein. Elle travaille dans leur boîte depuis toujours. Alors, elle connaît Travis depuis qu'il est bébé, quoi. Donc, elle a même déjà donné un coup de main à Sandra pour le nourrir et autres quand Sandra, elle avait des imprévus, quoi. Bref, Travis, il la connaît très bien. Et du coup, c'est une personne les plus aptes à aider Sandra, hein. Donc, quand elle arrive, elle appelle Travis et tout en secouant son jouet préféré. Alors, c'est une peluche d'Elmo. Donc, quand Travis, il a vu ça, furax, il a pété un câble et il lui a sauté au visage, vachement violemment, hein. Franchement, il pèse 91 kilos, donc imaginez un peu le truc. Charla,
elle se met à hurler. Et Sandra, en fait, qui arrive, qui voit ça, immédiatement, mais elle panique. Elle regarde autour d'elle, elle voit quoi? Elle voit une pelle. Elle prend la pelle et elle met plusieurs coups de pelle, en fait, sur le crâne de Travis. Mais celui-ci, bah, il s'en fout complètement. Hein. Il en a rien à foutre, hein. Il continue. Hein. Bon, en même temps, les coups d'une mamie de 70 ans, ça doit pas être d'une extrême sauvagerie. Bref. Désemparée, donc, elle se précipite dans sa maison, elle va dans sa cuisine, elle prend un énorme couteau de boucher. Quand elle revient, Travis, il s'acharne toujours sur Charla. Mais à ce moment-là, en fait, la pauvre, elle crie plus, elle se débat plus, elle est... Mais elle semble quand même être en vie, parce qu'elle gémit un petit peu. Donc, en larmes, Sandra, elle plante le couteau dans le dos de Travis à plusieurs reprises. À ce moment-là, bah, ça l'arrête, il s'arrête. Il la regarde, mais avec un regard style surpris en fait. Style, il se dirait maman, mais qu'est-ce que t'as fait quoi? Puis son regard, à un moment, il a changé et il est devenu carrément méchant. Du coup, Sandra, eh ben, elle va se barricader dans sa voiture. Elle court, mais à une vitesse pas possible, tellement elle a la trouille. Hein, parce que le regard à Travis, apparemment, c'était un truc de fou. Donc elle appelle le 911 dans sa bagnole. Donc le 911, donc le numéro des secours ici aux États-Unis. Donc, écoutez. He ripped her face off? Please, he killed her, please! Why are you saying that she's dead? She's dead, he ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Please, hurry up! He's killing my girlfriend! Who's killing your friend? Get my chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart! Hurry up, please! God, no, please! They gotta have their guns out. Please have them, please! Comme vous venez de le constater, les secours, dans un premier temps, bah, ils pensent que c'est un canular en fait. Hein. Bon, en même temps, mettez-vous à la place des secours, franchement, du policier qui a eu la dame au téléphone, quoi. Une vieille dame, elle vous appelle pour vous dire que son chimpanzé est en train de péter un câble et agresse son ami. Moi, perso, j'aurais réagi comme le policier. Hein, donc bref, la police a cru à une grosse blague, quoi, hein, jusqu'à temps qu'elle se mette à crier « Il la mange !» Donc l'ambulance, elle arrive en premier, suivie par la police. Et bah, quand la police arrive, Travis, bah, il court tout droit en direction de la voiture de police. Travis, il essaie d'ouvrir la portière côté conducteur. Mais quoi, elle est verrouillée en fait. Donc ça l'énerve, il pète encore plus un câble. Il leur explose carrément un rétroviseur. Il fait le tour de la bagnole, il fait le tour de la voiture pour essayer en fait d'ouvrir la portière côté passager de la voiture de police. Problème, elle est ouverte. Le policier Frank Chiafari, donc, il n'a pas eu le choix que de faire usage de son arme. Il a tiré sur Travis, il l'a blessé et Travis, surpris, donc bah, il a pris la fuite. Franchement, je suis pas pour la violence envers les animaux, ça me répugne, mais Frank Chiafari, il allait finir comme Charla, quoi, hein, donc je comprends. Hein. Son geste dans la panique, hein. Travis, il voulait vraiment le mettre en pièces, hein, donc il était hors de contrôle. Hein. Donc, après la fuite de Travis, du coup, la première préoccupation des policiers, c'était de venir en aide à Charla. Donc, ils ignorent le chimpanzé, ils effectuent la protection des ambulanciers. Après, en fait, qu'elle a été évacuée, ils se mettent à la recherche de Travis. Alors, ils suivent les traces de sang qui les mènent dans la maison. Ils progressent lentement dans la maison jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la pièce où la cage de Travis, elle est. Et bah, Travis, il se trouve là, malheureusement. Il a parvenu à se traîner et tout jusque-là. Et bah, ils l'ont retrouvé mort, quoi. Donc, mais en même temps, c'est pas surprenant. Hein, plusieurs coups de couteau de boucherie dans le dos, sans compter les balles du policier. C'est pas surprenant qu'il soit mort. Hein. Donc, déjà, moi, ça me surprend qu'il ait réussi à se traîner jusque là-bas. Donc voilà, bah moi ça m'attriste énormément parce que je pense que le premier incident avec le mec et tout qui a couru, je pense que ça aurait dû mettre quelque chose dans la tête des policiers. Ils auraient pu le mettre dans une structure adaptée
bien pris en charge en fait par des professionnels et ce serait jamais arrivé quoi. Sandra elle a dit plus tard, lui mettre un coup de couteau, c'était comme m'en mettre un. Mais bon, en même temps elle l'a mis, hein, donc après telle mère tel fils, j'ai oublié de dire en fait que Suzy, la mère de Travis, elle a été tuée par balle après une évasion en 2001. Elle aussi, elle a été tuée par balle. Donc en ce qui concerne Sharla Nash, l'équipe qui l'a pris en charge, qui est arrivée aux urgences, ils ont décrit ses blessures comme horribles. Dans les 72 heures qu'ont suivi son arrivée, elle a subi plus de 7 heures d'intervention par 4 équipes de chirurgiens. Les médecins l'ont opérée aux mains et au visage. En fait, quand elle est arrivée, l'équipe d'ambulance, ils avaient mis dans leur rapport préliminaire que Sharla, elle avait perdu ses mains, ses yeux, son nez et toute la structure en fait osseuse du milieu du visage quoi. Les chirurgiens, ils ont dit très vite qu'elle sera aveugle toute sa vie, hein. De toute façon, il fallait pas être sorti de Saint-Cyr pour le voir quoi. Alors maintenant, je vais répéter que les images qui vont suivre, elles sont extrêmement choquantes et hardes. Donc les sensibles, ma vidéo de présentation, c'est le moment d'arrêter, mais tout de suite. Je veux pas de nouveaux signalements en fait. C'est parti, vous avez coupé les sensibles. Bon, si vous avez un problème de manipulation de votre téléphone et que vous n'arrivez pas à couper, fermez les yeux. Merci. Voilà, donc à quoi ressemblait Sharla après sa première série d'opérations. C'est un traitement initial à l'hôpital de Stamford. Elle a été après à la clinique de Cleveland, à Cleveland en Ohio. Après plusieurs mois de rééducation, elle a fait une apparition publique dans le show télévisé d'Oprah, où elle a donc raconté son histoire. Ses blessures elles étaient tellement catastrophiques en fait qu'elle a eu le droit à une chirurgie expérimentale. En fait, c'est une sorte de greffe du visage, quoi. Elle l'a eu en juin 2011. Et donc voilà le résultat. Moi perso, je trouve que c'est assez incroyable les progrès de la médecine parce que franchement, on est loin de son visage d'origine de base, quoi, hein, mais je trouve que le résultat, il est vraiment épatant, quoi. Elle était vraiment dans un sale état avant, hein. Je remets la photo. Vous voyez, c'est franchement... et là, maintenant, donc voilà, c'est vraiment très très bien, quoi. Donc, en ce qui concerne ses mains, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Elle restera sans main toute sa vie, quoi. Donc Sandra, elle a évidemment eu la famille de Sharla aux fesses à la suite de tout ça, hein, normal, hein, la chirurgie c'est très cher ici, hein, c'est pas gratuit, hein. Donc ils ont déposé une plainte, ils ont demandé 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Ils ont remporté d'ailleurs le jugement. Donc Sandra Herold, elle, elle était dans l'obligation en fait de son compte bancaire, il a été carrément bloqué, hein. Par la suite, elle est morte le 24 mai 2010, soit 15 mois après l'attaque. Donc, elle est morte d'une rupture d'anévrisme. Son cœur a probablement lâché, je pense, de chagrin, c'est mon avis personnel. Elle a perdu son patrimoine, principalement. Hein, elle a perdu en peu de temps son mari, sa fille, son chimpanzé qu'elle tenait très fort. Donc voilà, il y a un moment, ça faisait un peu beaucoup pour une dame de 70 ans, quoi. Bref, son chimpanzé, il avait près de 15 ans. Il a été incinéré donc au All Pets Crematory à Stanford le 25 février 2009. Selon les rapports de toxicologie, il y a eu une autopsie pour savoir s'il n'avait pas la rage, en fait, normal, hein. Donc, étant donné qu'il a arraché le visage à Sharla, ils se sont donc aperçus que Travis, il avait pris des médicaments pour la maladie de Lyme. Donc, vous savez, c'est pour les tiques. Si vous avez des chiens et des chats, vous savez de quoi je parle, en fait, hein. Donc, la toxicologie a également révélé que Sandra, elle a donné du thé au Xanax le jour de l'attaque, ce qui aurait accentué son agressivité. Du thé au Xanax. Merde. Parce que moi j'en connais des personnes sous Xanax. Ça m'inquiète là en fait d'un coup. Je vais faire attention à ce qui m'arrache pas le visage quand je vais aller les voir. Bref.
En tout cas, pour ça, pour tous ces incidents, le Connecticut, il a adopté une loi en interdisant aux personnes de garder des primates pesant plus de 23 kilos comme animaux de compagnie. Voilà, la loi, ils l'ont adoptée après. Voilà, bah c'est fini en ce qui concerne Travis. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier pour les non-sensibles. En plus, je viens de voir, en fait, j'ai 6 abonnés. C'est franchement cool. Franchement, c'est déjà un miracle pour moi. Je trouve ça vraiment top, hein. Merci beaucoup, hein. Ne serait-ce que 6, je suis vraiment épatée. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. En fait, ça donne envie de continuer, quoi. Grave. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, faites gaffe à vous.